d'Espagne. Il est venu ici au Maroc, il a été reçu par Sa Majesté le roi Mohamed VI. Alors tout ça pour nous, ce sont des très grandes nouvelles parce que ce qu'on veut, c'est une relation qu'il y a entre l'Espagne et le Maroc et pendant toute la vie si c'est possible. Non, on a dépassé l'amitié, on est amoureux maintenant. Le meilleur est pour le pire. Alors on est très content. Alors bon, les secteurs, de plus en plus, il y a des entreprises espagnoles qui viennent ici à faire des investissements avec le partenariat, évidemment, des Marocains. On pourrait parler, par exemple, la dernière qu'il y a eu, que c'est des salmons à Casablanca, non, la licitation de la plante de salmons à Casablanca, qu'il y a une entreprise espagnole qui s'appelle Acciona, qui a gagné la licitation et qui va commencer à faire ce développement. Et nous sommes surtout intéressés dans tout ce que c'est les énergies vertes, non, qu'on appelle les énergies vertes, éoliques, solaires, hydrogène. Il y a des groupes importants espagnols qui vont commencer à faire des travaux très importants à Dakhla et Laayoune avec les Américains et avec les entreprises marocaines qui font des développements et des investissements qu'on parle de milliers de dirhams, de milliards de dirhams, pardon, on parle de beaucoup d'argent. Et nous sommes, on pourrait dire que nous sommes un petit peu partout, dans tous les secteurs, mais surtout énergie, logistique. Maintenant, avec le mondial 2030, il va y avoir pas mal d'investissements pour les infrastructures, les ports, les aéroports, les routes, les chemins de fer, le nouveau stadium, non, ici à Casablanca aussi. On pense qu'on pourrait participer avec des entreprises espagnoles. Alors, on a commencé un moment, on est dans un bon moment des relations Espagne-Maroc et c'est clair. Alors il y a effectivement ce point commun qui n'est pas des moindres, la passion partagée du ballon rond, le fait de co-organiser avec le Portugal en 2030 la Coupe du Monde. Est-ce que cela peut donner un coup de fouet à la coopération économique, en tout cas au niveau de la région? Je ne parle pas que du Maroc. Non, absolument. Maintenant, d'ici à 2030, tout le monde commence à parler des projets d'ici à 2030. Non, on a mis comme on doit arriver à 2030 avec, on doit être capable de développer. Bon, déjà, je vais vous parler, excusez-moi en termes d'euros, mais on parle déjà de 6 000 millions d'euros. Je sais pas comment ça ferait. Oh là là, je préfère pas compter. En ajoutant encore un zéro de plus. C'est beaucoup de millions. C'est beaucoup de millions d'euros déjà. Ouais, on laisse ça aux auditeurs pour convertir. Ils sont prêts pour faire ces développements, mais on parle dans tous les secteurs. On a besoin des hôtels, on a besoin des hôpitaux, on a besoin comme j'ai dit, l'aéroport de Casablanca, ils vont le faire encore plus grand. Le port de Casablanca, bon, partout il y a des projets ton cartable. partout. Alors c'est vraiment un moment historique. Alors il faut reconnaître qu'effectivement il y a de temps en temps comme ça des crises conjoncturelles, et malgré ces crises conjoncturelles, l'Espagne et le Maroc ont toujours préservé l'essentiel. L'expérience nous montre qu'à chaque fois les sociétés espagnoles ont travaillé en bonne intelligence avec des sociétés marocaines, et il y a toujours eu des résultats positifs. Et à propos, comment s'organise et se déroule la collaboration avec vos partenaires marocains? Comment est-ce que vous travaillez pratiquement au jour le jour maintenant avec eux? Bon, moi, dans ce cas-là, je voudrais parler de CEMAES, du Conseil économique Maroc-Espagne. Comme vous savez, c'est un conseil ce qu'il cherche, c'est promouvoir effectivement les relations entre les entreprises marocaines et espagnoles. On cherche toujours à travailler ensemble et surtout pas seulement la vision Maroc, mais la vision Maroc-Afrique, parce que je vais vous raconter une petite chose que je ne sais pas si les gens connaissent ou non, mais à l'Espagne on a un problème, qu'on ne connaît pas l'Afrique, on ne connaît pas l'Afrique du tout, on veut faire des choses à l'Afrique mais on ne sait pas comment le faire. Alors clairement, ce qu'on doit faire et ce qu'on a commencé à faire, c'est parler avec nos amis marocains pour qu'ils nous aident à pouvoir rentrer dans les pays africains. On parle de la Côte d'Ivoire, on parle du Sénégal, on parle de Ghana, et qui nous aident à pouvoir
aller là-bas avec nos investissements et nos projets et faire les choses ensemble. Alors, et c'est une lacune historique de la part de l'Espagne, surtout de la part d'un pays qui est le plus près, le pays européen le plus près, voilà, du continent africain. Non, c'est ça. L'Espagne, toujours, il a regardé à l'Amérique du Sud. Aussi parce que, bon, nous avons la même langue et nous avons une culture similaire, alors c'est-à-dire un petit peu normal. Mais après, on s'est rendu compte que, comme vous avez bien dit, nous sommes à 13 km du continent africain et qu'on doit commencer à travailler ensemble et on a un partenaire magnifique que c'est les Marocains qui veulent travailler avec nous, que nous on veut travailler avec eux, alors on n'a pas d'excuses pour faire des choses ensemble. Voilà. Et c'est un véritable hub justement d'investissement en Afrique. Le Maroc est devenu avec le temps une destination incontournable, vous l'avez dit, pour des entreprises espagnoles qui cherchent un climat favorable aux affaires et à la création de valeur. On a l'impression quand même que les deux parties cherchent à rattraper le temps perdu après des malentendus politiques que l'on connaît et au lendemain d'une crise économique et sanitaire sans précédent. Oui, tout à fait. Je vais vous dire une chose. C'est vrai qu'il y a eu des fois des malentendus politiques, mais de toute façon, je peux vous assurer que les entrepreneurs, les hommes d'affaires du Maroc et de l'Espagne, toujours on a continué à travailler de la même façon. Toujours. On ne peut pas dire qu'à cause d'une crise politique, il y a eu qu'on a arrêté de faire de l'export-import ou qu'on a arrêté de faire des choses. Non, toujours on a continué parce que déjà on se connaît, ça fait longtemps et on peut pas arrêter. Tu peux pas arrêter l'économie, tu peux pas arrêter le commerce. Justement, Monsieur de la Chica, malgré la qualité apparente des échanges commerciaux, l'Espagne, et on en a parlé tout à l'heure avec Monsieur Reis, qui est votre homologue, l'Espagne n'est que le 5e investisseur en importance dans le royaume. Quelles sont justement vos priorités ainsi que celles de vos homologues marocains, des priorités qui sont mises en avant pour remédier à ce problème, à cette lacune, à la lumière de la normalisation des relations voulues par les plus hautes autorités des deux pays voisins? Oui. Bon, point de vue commerce extérieur, nous sommes le premier partenaire, le premier client et le premier fournisseur du Maroc. Et c'est vrai que du point de vue d'investissement, on est les 5e. Si tu poses cette question, tu peux avoir différentes réponses. Une des réponses, c'est qu'on est très près. Alors, on n'a pas eu la nécessité d'aller au Maroc pour faire l'investissement, parce que nous sommes à 13 km. Pourquoi je vais le faire au Maroc si je peux le faire depuis l'Espagne? Mais après, ça c'est une des choses qu'il y a des gens qui disent que c'est pour cela. Mais moi je pense que non, que la vérité c'est que l'Espagne n'était pas préparée pour aller ailleurs et pour commencer vraiment à faire des investissements bien faits. Non? Et maintenant, il y a des projets où nous, on se sent capable de les gérer, toujours avec les partenaires marocains, parce que seul, on ne peut pas le faire, on doit toujours collaborer. Et il y a des projets où on se sent capable que c'est le bon moment pour venir au Maroc et pour faire les investissements. Et je parle toujours, par exemple, non, la TGV, non, les trains, vous savez qu'il va y avoir un développement de la TGV, ils veulent arriver jusqu'à Dakhla. D'accord. On parle d'un projet énorme. Et là, il y a deux entreprises espagnoles, très connues, je ne vais pas dire les noms, mais très connues, qui sont prêtes à venir au Maroc. On attend la licitation, que dans ce cas-là, c'est de l'ONCF. Il va sortir, je pense que c'est en mars. On parle de beaucoup de milliards de dirhams aussi de projets, et je pense que je suis presque sûr qu'ici il va atterrir des entreprises espagnoles pour pouvoir gérer ce projet avec des entreprises pas seulement espagnoles, sûrement chinoises, sûrement je sais pas, du pays du Golfe, du Golfe et des Marocains, non? Mais ça c'est un autre projet intéressant. Alors, pour nous. Il nous reste 2 minutes, Monsieur de la Chica. Une entreprise espagnole et catalane. Est-ce que l'idéal ce serait d'élargir encore plus la sphère géographique?
Oui, tout à fait. Il y a des entreprises, vous dites des entreprises de Catalogne. Voilà, oui. Oui. De la Catalogne, Oui. C'est 25%, je pense. 25% de tous les... Voilà, 25%, une entreprise sur 4. Oui, c'est ça. Oui, c'est vrai. Bon, il y a un bon secteur, il y a des secteurs très importants à la Catalogne qui sont venus ici au Maroc. Mais maintenant, on va voir les entreprises aussi des Pays-Bas, les entreprises qui vont venir de Madrid, de l'Andalousie. Alors, vous allez voir qu'il va y avoir un bon... Et tout ira pour le mieux dans le meilleur des mondes, Inch'Allah. Oui, Merci beaucoup, José Ignacio Pino de la Checa, dirigeant donc d'un grand groupe industriel installé, le groupe espagnol installé au Maroc. Merci beaucoup d'avoir bien voulu répondre à notre invitation. C'est l'heure, oui, c'est l'heure. Donc la visite de Champs XVI au Maroc est invitée par le roi. C'est une visite d'affaires, c'est une visite très très importante. Le Maghreb, il sait comment gérer et comment gagner. Écoutez-la très très bien, elle est magnifique cette intervention.